Tu sais, la preuve, ils disent les éthers. Il n'y a pas les sources. Hey, on l'entend, les éthers. Hein? Ben oui. Et moi, je sais qu'il y a trois dômes dans l'éther. Les 3 derniers, certes, mais il y a 3 dômes dans l'éther. Les éthers. On ne dit pas les sources, hein, non, il y a la source. L'unique conscience. C'est ça. Ça, c'est au-delà de tout. De l'éther, de toute fragmentation. Au-delà des personnages, point. Il n'y a plus de conscience à alimenter. Fait qu'il n'y a plus de fragmentation. N'importe quelle conscience dans n'importe quel jeu est dans une matrice. On poursuit. Bienvenue à vous tous, chers êtres souverains divins, à notre émission Matrice. Et qui me fait plaisir d'être avec vous dans cette belle énergie. Et j'ai un sujet encore essentiel à vous proposer. La télépathie divine. La télépathie divine, essentiellement, c'est une télépathie avec votre divinité. Le réseau divin, et il se trouve à l'intérieur de vous. C'est une nouvelle communication, une alliance énergétique avec vous-même à l'intérieur de votre corps. C'est la manifestation de votre propre énergie. Encore là, avant d'atteindre ce contact, il faut purifier la conscience. Il faut la reformater et savoir par nous-mêmes si c'est matriciel ou divin. Et même dans le matriciel, il y a des choses intelligentes pour notre confort et plusieurs choses, c'est des attrapes pour nous fragmenter. Si on réalise peu à peu toute l'énergie qu'on perd à penser, à réfléchir et à se projeter, c'est toutes des pertes d'énergie. Ça, c'est le contact matriciel. Vous jouez la matrice. Vous êtes sur le réseau matriciel. L'autre, là, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de forme, il n'y a pas d'histoire. C'est des faits dans l'énergie. Et une façon que vous allez déterminer par vous, sentir pour vous-même votre point de repère, cette télépathie-là va, en premier lieu, là, c'est vraiment une hausse d'énergie, une manifestation d'énergie en vous qui vient jusqu'au cerveau et cela est accompagné d'un concept, d'une idée, de quelque chose. Très intelligent, qui n'a rien à voir avec l'extérieur. Vous saisissez, la télépathie vient de l'intérieur, vient avec votre divinité. C'est la seule télépathie que vous avez, c'est avec votre divinité. Elle fait partie du réseau divin. Alors, vous changez vos fréquences pour absorber. Puis pour changer la fréquence de conscience, il faut la modifier. Comment je vais dire ça? Brûler les croyances jusqu'à brûler entièrement le personnage. Et quel plaisir de vous présenter un autre extrait de ce cher Bernard de Montréal qui a tout vécu ces étapes d'initiation solaire jusqu'à l'éther. C'est lui-même qui le relate. Et qui fait bien partie de la préparation pour l'initiation solaire. Et l'initiation solaire vous permettra de faire votre fusion complète. Et oui. Alors, je vais aller chercher. C'est le gros morceau. C'est vraiment, au début, c'est qu'est-ce que de plus dur. Après ça, c'est de plus en plus facile. C'est ça. Le gros problème de l'humain sur Terre, c'est sa conscience. Le personnage.
Penser pour penser. Et c'est ça. Alors, je vais aller rechercher immédiatement l'extrait choisi pour cette émission. Écoutons ensemble. C'est une situation qui est irréductible parce que c'est seulement lorsque l'homme fonctionne d'une autre façon mentalement Voilà. qu'il réalise que la pensée ne lui sert pas du tout. Que la pensée, comme j'explique, Il y a une pensée, c'est sans ce contact d'énergie-là. C'est à l'ancienne, c'est matriciel. C'est le personnage qui pense. Le personnage virtuel qui pense. Et vous pensez que c'est vous qui pense. C'est ça, vous êtes attaché, cette énergie-là est attachée à la forme. C'est l'énergie du manifeste. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et c'est bien cette énergie-là qui doit être arrêtée d'être projetée dans ses pensées. C'est bien parti. On poursuit. est un phénomène d'absorption de notre esprit qui est créé par une vibration dans notre esprit par l'ajusteur de pensée et qui permet que des pensées qui sont dans les éthers s'accolent à notre esprit. Tout le manifesté revient à l'intérieur de vous. Moi, c'est plus clair comme ça. Jusqu'à l'éther. L'éther, c'est la dernière frontière des consciences fragmentées, sans corps. Et sans corps. On poursuit. Alors, comme je disais, l'ajusteur de pensée est ici, l'esprit de l'homme est ici. L'ajusteur de pensée fait vibrer l'esprit de l'homme et aussitôt que l'esprit de l'homme vibre, il absorbe une pensée. Alors l'homme peut absorber toutes sortes de pensées qui sont dans les éthers. Et ces pensées-là qu'il absorbe ne le servent pas. Ce sont des pensées qui lui permettent de penser. C'est même pas à lui, ces pensées. Mais les pensées ne lui servent pas parce que ces pensées-là ne sont pas créées pour le bénéfice de l'homme, mais sont créées pour le bénéfice des intelligences qui sont en dehors de ce que l'on appelle le rayonnement des ajusteurs de pensée. Sont à l'extérieur. Et quand il dit de l'éther, il y en a qui pensaient, ouh, c'est purifié. Non. De l'éther, lui, veut dire de l'invisible. Et oui, jusqu'à l'éther, que moi, je vous relate. Mais qu'est-ce qu'il veut dire en ce moment? C'est l'invisible. Sert l'invisible. Sert la fragmentation, sert le jeu. C'est parce que nous autres, on est 5% du jeu, on le voit. 95% du jeu fragmenté, polarisé, est invisible. C'est pour ça que quand il y a tellement de peuples à croiser, et tout cela est, comment je peux dire ça, des attrapes, tout est là pour ralentir votre ascension. On est encore dans l'initiation solaire. Par tous ces peuples-là, jusqu'à l'éther, de haute densité, de bas, comment je peux dire ça, de autre que la nôtre. C'est pour ça que je reviens à le mot invisible. Il est parfait. Utilise ce mot-là. Bernard, de l'invisible, ça comprend tout, jusqu'à l'éther. Et j'aimerais que vous fassiez une expérience, soit ici ou à la maison, je ne sais pas. Fait que c'est soit ton ajusteur de pensée ou l'invisible. Des lignes de programmation, d'histoire, de personnages, jusqu'à l'éther. C'est pas encore la source, hein? Ceux qui peuvent communiquer avec... Tu sais, la preuve, ils disent les éthers. Il n'y a pas les sources. Hey, on l'entend.
Les éthers. Hein? Ben oui. Et moi, je sais qu'il y a trois dômes dans l'éther. Et 3 derniers cercles, mais il y a 3 dômes dans l'éther. Les éthers. On ne dit pas les sources, hein, non, il y a la source. L'unique conscience. C'est ça. Ça, c'est au-delà de tout. De l'éther, de toute fragmentation. Au-delà des personnages, point. Il n'y a plus de conscience à alimenter. Fait qu'il n'y a plus de fragmentation. N'importe quelle conscience dans n'importe quel jeu est dans une matrice. On poursuit. Leur ajusteur de pensée, demandez-leur de faire vibrer votre esprit pour que vous réalisiez une pensée qui vient lorsqu'ils font vibrer votre esprit. Et vous allez voir que si ces ajusteurs-là sont suffisamment près de vous, ils vont vous faire vibrer des pensées. Autrement dit, ils vont faire vibrer votre esprit qui va attirer des éthers une pensée. Et vous allez voir que cette pensée-là n'est pas une pensée que vous, personnellement, vous penseriez. Fait que c'est ça. C'est imposé à votre conscience. On poursuit. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça, c'est la mécanique la plus fondamentale qui a jamais été donnée à l'homme de comprendre. Je vous donne un moyen. C'est comme si tu disais à l'ajusteur, bon ben, fais-moi donc penser une pensée, fais-moi donc vibrer mon esprit pour voir quelle sorte de pensée qui va rentrer dans mon esprit. Puis il va faire vibrer votre esprit, puis là, il y a une pensée qui va venir. Puis ça va être une pensée qui ne sera pas nécessairement une pensée qui ferait normalement partie de votre expérience de penseur. Autrement dit, exemple. Supposons que vous êtes une bonne mère de famille, puis vous sacrez jamais, puis vous êtes toujours bien, puis vous êtes bien. Vous êtes toujours bien, vous avez toujours des pensées ordonnées. Il va faire vibrer votre esprit, puis il va vous rentrer une pensée dans la tête qui n'est pas une pensée que vous viveriez normalement d'habitude. Et si vous continuez cette expérience-là avec lui, vous allez être surpris des pensées qui peuvent vous faire rentrer dans l'esprit en faisant vibrer votre esprit. Et ça va vous faire comprendre une fois pour toutes que les pensées ne servent pas l'homme et que toutes les pensées violent l'intelligence humaine. OK. Toutes les pensées. Mais toutes les pensées. Ça, non, on pense plus. On pense plus. C'est l'énergie en moi qui pense à ma place. Oh! Oh! C'est l'autre intelligence qui prend place, mais qui prend place ici. Non, je disais tellement souvent dans les anciennes émissions, à ne plus penser. Le but, c'est de ne plus penser. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, celle-là. Mais il faut que je la ramène, parce que c'est essentiel. C'est essentiel. On poursuit. Ah, c'est la base. Il faut, c'est là. Commencez là. Après ça, appliquez ça à votre sommeil avant de vous coucher. C'est vraiment le nettoyage de conscience. Le petit hamster, là, il faut qu'il débarque, là, qu'il finisse tourner en rond. Ça vous siphonne tellement d'énergie, là. C'est à vous, ça. Arrêtez de fragmenter par ce personnage-là qui n'est pas vous, qui n'est pas ses pensées. On poursuit. Parce que là, qu'est-ce qu'il nous dit? La question. Quand tu te poses des questions, c'est ça. Tu vas avoir... tu n'auras pas la réponse que tu voulais. Aussi. Évitez de poser des questions. Vous pouvez poser une question. Attendez-vous pas à une réponse. C'est l'idéal comme ça. C'est l'idéal. Comme ça, vous allez oublier votre question, puis elle sera rapportée en énergie après. Oh, c'est ma réponse à ma question. Oh, c'est ça. Là, tu n'as pas réfléchi à ta réponse. Ça, c'est pas le saboteur. Posez des questions, mais attendez aucune réponse. Et s'il y a une réponse valable, utile, elle sera apportée dans une énergie en même temps. J'ai rien pensé, là. C'est donc bien clair. On poursuit. Il
il y a une différence fondamentale entre une pensée qui est cosmique et une pensée qui est planétaire ou subjective. Une pensée qui est cosmique, elle est toujours le résultat d'une communication entre l'ajusteur de pensée et l'homme. Toujours. Et elle a toujours le caractère de ne pas être personnelle. À ne pas être personnel. C'est des lois comme ça. C'est des faits. Comme je l'ai dit, ce n'est que des faits. C'est pas personnel. Parlez pas personnel. T'es pas ce personnage-là. Cosmique veut dire par l'initiation solaire, par le tout, le manifeste et les lois du manifeste. Selon la densité que vous incarnez. Tout à fait d'accord. Il vous explique les lois du jeu. C'est la base. Il faut savoir comment... OK, on prend notre énergie comme ça. Nos pensées, on est happé par plein de pensées qui ne sont pas les nôtres. C'est les lois. C'est ça. C'est essentiel à connaître au début et à ressentir pour faire le tri. Mais le tri vient de plus en plus facilement grâce à l'énergie à l'intérieur de vous qui prend place et qui fait le tri. Si vous n'avez pas d'énergie à l'intérieur de vous, vous allez donner l'impression. C'est ça, c'est pas la confirmation énergétique que je vous parle. Ce n'est que des faits. Et tu sais que tu n'as pas réfléchi à ça. Ça, c'est l'ajusteur de pensée. L'autre, ce n'est des égrégores. Tu as réfléchi, ça a donné ça, tu as pensé ça, tu t'es projeté, ça va, OK, il va-tu mal le prendre? Quel est les égos des autres? Ce qui nous donne la capacité à nous de réaliser que, effectivement, on vit une communication. C'est ça, ben oui. Ben oui, parce que là, j'y ai pas pensé. Vu que ça vient, ça? C'est ça. Puis hier, je demandais, je disais, qu'est-ce que c'est qui fait? J'ai dit, donne-moi un exemple dans ma tête d'une... Comment est-ce que vous pouvez créer dans notre tête une pensée qui n'a pas la qualité d'être personnelle, une pensée que moi je penserais, qui n'a pas la qualité d'être la pensée de Bernard. C'est ça. Fait que là, il dit, je vais faire vibrer ton esprit, puis il va en rentrer une pensée à un autre niveau, parce que je vais faire vibrer ton esprit à un autre taux vibratoire. Fait qu'effectivement, il a fait vibrer mon esprit à un autre taux vibratoire, puis là, j'ai eu une autre pensée, c'était comme la pensée d'une femme. Tu sais, une femme criarde. Fait que moi, j'aurais pas de pensée criarde dans ma tête comme une femme. Comprends-tu ce que je veux dire? Ce que je veux faire reconnaître, c'est que les pensées subjectives ne servent pas l'homme, elles le desservent. Et que l'homme n'a pas besoin de penser pour savoir. Et que l'homme doit réaliser que ses pensées ne le servent jamais. Ça va vous prendre un certain temps pour comprendre ce que je veux dire. Mais un jour, vous allez réaliser que vos pensées ne vous servent jamais, et à ce moment-là, vous allez réaliser que vous n'avez jamais besoin de penser pour faire quelque chose. Quand vous allez pouvoir faire... Mais non, c'est t'apporter, c'est là, ça, un fait, c'est là. C'est ça, faut que tu fasses. Ah, OK. C'est ça, sans réflexion. C'est sans réflexion. Tu y vas. C'est ça. J'ai pas réfléchi. C'est ça qui m'est... c'est ça qu'il faut que je fasse. Au-delà de la réflexion. Je le sais au fond de moi. Oh, là, je commence pas à ruminer ça. Non, non, je le prends, je le fais. C'est fini. Wow. C'était l'idéal. Là, je m'aperçois dans l'espace-temps, dans le jeu, que c'était le moment. Là, c'était pas... Oh, OK. Suivez. Toujours à l'écoute. Quelque chose, acheter une maison, acheter un char, acheter un sou, prendre des décisions sans jamais penser, c'est à ce moment-là que vous allez prendre des décisions qui sont extrêmement créatives et qui vont mettre de l'aplomb dans votre vie. Bon, là, je vous ai donné un peu le tableau d'hier. Si les pensées ne servent pas l'homme, pourquoi sont-elles là? Pourquoi l'homme est-il affligé de ses pensées? Et la raison pour laquelle il est affligé, c'est parce que
la vibration de son corps mental est pas assez élevée. De sorte que l'homme, le mental humain, fonctionne un peu comme la barbotte. Tu sais, une barbotte, c'est où dans l'eau savonneuse. C'est où dans l'eau troublée, une barbotte. C'est pas dans l'eau claire. Une truite, c'est dans l'eau claire. Une barbotte, c'est où dans le crotte, quelque part. Et le mental humain est comme ça. Sa vibration est tellement basse qu'il est toujours, il barbotte constamment dans des éthers inférieurs où la pensée existe. Des états, l'invisible, où les personnages, les pensées fragmentées, plein de lignes de programmation de personnages possibles, est là. Et vous êtes sur la même fréquence que la matrice. Il n'est beaucoup plus loin qu'une barbotte, là, c'est ridicule, ridicule. Vous êtes connecté à la matrice. On poursuit. Il est-tu drôle avec sa barbotte, lui? Et qu'est-ce qui donne à son mental inférieur cette basse vibration? C'est son émotivité. C'est ça. C'est ça. C'est encore le personnage. Oh, comment je me sens? En tant qu'égo. En tant que personnage. Sensible. Quand l'homme se conscientise et qu'il commence à prendre conscience de son émotivité et qu'il transmute lentement son corps astral, Il revient en énergie sa fragmentation de l'invisible. Restitution d'énergie, c'est ça, là. C'est bien plus précis que son affaire d'astral, là. Après l'astral, il y a l'autre, puis il y a l'autre densité, puis il y a l'autre. C'est bulle sur bulle. Faut tout que tu refasses la même chose. Mais peu importe, le monde de l'éther, comme qu'il dit. De l'invisible, c'est plus précis. la vibration du corps mental change, de sorte que ces pensées-là, même quand l'ajusteur de pensée fait vibrer son esprit, ces pensées-là ne peuvent pas venir à son esprit, parce que son esprit est rendu à une vibration ici. Bon, mais ça, c'est des vieilles vidéos sur en matrice qui dit vous êtes un poste radio. Bon, mais est-ce que vous êtes sur une fréquence matricielle, là, base, le personnage, je suis habitué, hein, ça c'est mon poste préféré. Mais ton poste préféré te dit toujours qu'il y a un apocalypse, qu'il y a des feux de forêt, que on est trop sur Terre, folie, c'est ça. Hein? Du beau niaisage, pas intelligent. Faire peur, les sentiments. On poigne par les couilles, les sentiments. Ben c'est ça, continue à souffrir. Quand tu es élevé, tu es en contact avec l'ajusteur de pensée, bien là, tu es déjà une grosse fréquence au-dessus. Tu tombes de AM au FM. Puis après le FM, il y a un autre réseau. Permanent en vous. C'est vraiment des taux d'énergie. Bon, plus vous êtes en énergie dépolarisée, plus qu'ils ne sont même pas accessibles. Ils sont trop basses. Vous n'êtes plus affecté par les codages matriciels. C'est bien plus précis. Mais il dit la même affaire que moi. Dans le but de restaurer l'énergie du manifesté en vous. Totalement. Peu importe les éthers. Eh, beau boy. Pas précis comme mot, les éthers. Là. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? À ce moment-là, l'homme n'a plus besoin des pensées et n'est plus asservi par les pensées. C'est ça. Il réalise, une fois pour toutes, que le meilleur état d'esprit pour l'homme, c'est d'avoir la tête vide. Ah oui, ben, on le sait ça. Quand on dit que la pensée ne sert pas l'homme, on dit deux choses. On dit d'abord que l'homme est asservi par la pensée et qu'il a l'impression d'être servi par la pensée quand il se sert de la pensée pour se donner sur le plan matériel des choses. C'est ça. Quand tu utilises les lois matricielles à ton avantage, là tu dis, ah, elles sont bonnes les pensées. Ben, elles sont pas plus bonnes. C'est toi, par exemple, à savoir quoi utiliser pour ton confort et ton existence sur la Terre. Et oui.
Mais ça fait partie du jeu pareil, là. C'est pas plus vrai en pensée, vu que c'est constructif, qu'une pensée moins constructive. Faut pas s'attacher à ces pensées constructives. Là, tu penses comme un extraterrestre. Oh oui, avec le nouveau, je sais pas moi, Iridium, on va pouvoir faire le nouveau vaisseau spatial pour passer d'une bulle à une autre. Ben oui, c'était relaté. Les bulles, comme je vous ai expliqué des dernières émissions, ils peuvent aller d'une bulle à l'autre. Parce qu'ils sont encore dans une grande bulle, ils quittent pas la matrice, là. Non, tu es juste quitté d'une bulle pour aller dans une autre bulle. Tu quittes une bulle, t'es dans une. Là, tu reviens dans une grande bulle, tu te promènes dans la grande bulle pour trouver un autre univers. Là, c'est ça, là. Tu peux aller loin, loin, loin. Puis tu restes encore dans la matrice. Ce n'est que des connaissances. Mais tu peux c'est comme le feu. Tu peux te réchauffer ou tu peux détruire. Ah, la même chose. Mais là, il ne faut pas s'attacher à dire, oui, comment je vais dire ça, je ne jure que par le feu qui réchauffe. Les deux sont virtuels. Ça en fait partie du jeu, c'est les lois du jeu. Comme un jeu vidéo. Si tu veux pas être game over avec ton personnage, bon ben là, d'après le jeu, de ce jeu que j'incarne là, mais il s'en a l'air qu'il a froid, puis il a faim, puis ben c'est ça. Comme un autre densité, ça sera un autre jeu. On poursuit. Construire pour faire. Alors, l'illusion que la pensée le sert est extrêmement grande. Elle est même presque absolue, cette pensée-là. Cette illusion-là. Et c'est pour ça que l'homme qui va vers la conscience supramentale, qui développe une autre vibration dans son mental, subit un choc psychologique, subit une transformation de sa personnalité, subit un vide et se sent mal à l'aise pendant un certain temps dans un vide. Ben oui. T'as plus rien de te raccrocher dans le vide. Je sais même pas qui je suis. Oh là là. J'aime pas ça. C'est l'inquiétude du personnage. Mais c'est ça, c'est la volonté de poursuivre, même dans l'inquiétude. Faut que ta volonté soit plus forte que toutes les inquiétudes, tous les doutes. C'est pour ça que c'est sacré. La volonté, c'est sacré. La volonté divine. Pas la volonté de devenir millionnaire. Même affaire. Même affaire. Qu'est-ce que tu veux dire par ce mot-là? Explique. Sinon, ça veut, on peut le reprendre puis le trafiquer. Puis votre propre conscience peut le prendre puis pour vous, ça veut dire ça. Non, c'est pas ça qui était déterminé, qui vous voulait dire. Être au-delà du mot. C'est pour ça que je dis, quand il dit l'éther, je vais, Bernard, l'invisible, qu'est-ce que tu veux dire par l'éther? L'invisible, que ce soit l'astral, le subconscient, comme tu veux, c'est tous des jeux de conscience, de fragmentation. On dit l'invisible, point. Moi, pour moi, c'est tellement plus simple. C'est quoi, là? Je veux pas écrire des livres comme faire des... non. Que ça soit accessible pour tout le monde, dans une intelligence absolue. Oh! Moi, j'ai rien pensé. C'est ça qui est dans moi, qui émerge à ce cerveau-là et qui met des mots dessus. Parce qu'il n'y a plus le matériel qu'il avait avant. Il n'y a plus le même matériel. Il n'y a plus de point de repère. Alors, il se sent un peu décousu jusqu'au moment où il est suffisamment ajusté dans cette nouvelle vibration que là... Dans sa nouvelle énergie. Si tu as une vibration, ça veut dire que tu as de l'énergie. C'est pas la vibration. La vibration vient de l'énergie. Ben là, c'est quoi le réel de la vibration? C'est l'énergie. C'est beaucoup plus précis. Ton taux d'énergie va faire vibrer plus haut ou plus bas. Fait que c'est pas la vibration. La vibration, c'est une conséquence de l'énergie. On poursuit. C'est rendu à ce point-là, là, la précision. Là. Mais heureusement, on poursuit. Mais ce travail-là, cet abandon-là, c'est pas un travail, je suis désolé, le mauvais terme, doit être fait. Au début. Fait que ça donne rien de poursuivre des écoutes de d'autres émissions quand que la volonté de purger cette conscience-là n'est pas là. Ça se donne rien.
C'est pour ça que les gens, oh, ça me donne rien. Mais non. Pourquoi tu lis le volume 212? Tu n'as même pas fini le premier. Le premier est encore ouvert à moitié. Ah, mais c'est plate, ça. Ah ouais, c'est sûr, c'est plus plate. C'est le plus dur. Le plus demandant. Le fameux sacrifice. Il n'a pas de sacrifice. Mais c'est ça. C'est pour ça que tu utilises encore ce mot-là. Tu n'as pas vécu le premier volume. Le premier volume. T'écoutes n'importe quoi, puis t'as aucune confirmation à l'intérieur de toi. C'est ça aussi. C'est la base. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est là qu'on réalise, au début, ceux qui ont la possibilité en énergie que ceux qui ne l'ont pas. Pour le moment. Pas parce que tu ne l'as pas là que tu ne l'auras pas le mois prochain. Mais est-ce que tu auras fait la dépolarisation de ta conscience? Il n'y a juste que toi. Tu es ton sauveur et ton bourreau-gourou. Aussi, votre propre saboteur et votre sauveur. À vous de savoir, une ligne ou une autre ligne, encore comme démontré ici. Se sent bien et qu'il ne voudrait pas retourner en arrière. C'est impossible. Le phénomène de la pensée humaine n'a jamais été expliqué à l'humanité. Et ce phénomène est consistant avec la domination de l'homme par des intelligences dans des éthers qui vont jusqu'à la hiérarchie luciférienne. C'est clair, ça? Fait que toutes les possibilités de densité, peu importe le jeu, peu importe la conscience, c'est matriciel, luciférien. C'est juste une énergie. C'est des personnages qu'on a nous-mêmes associés à cette énergie-là. Si vous prenez nos cultures, ça va être un autre mot associé à cette énergie-là. Polarisée, manipulatrice. Au-delà du mot, mais c'est vraiment là, c'est vraiment aussi ça qui nous retarde, qu'on capte. On capte tout. On capte tout. Et capter tout l'invisible, là, c'est capter les autres jeux. Ça fait de la confusion. Parce qu'il n'y a rien de réel là-dedans non plus. Oh! Mais ça, c'est ma divinité qui m'enseigne ça, qui me dit des faits, juste des faits, dans l'énergie. C'est toujours une apparition d'énergie avec des faits. Puis là, s'il y a un beau, comment je veux dire, c'est un beau discours qui vient avec ça, parce que vous êtes capable de supporter un discours interne, ça fait une belle reprogrammation personnelle. Par vous-même. De sorte que l'homme, bien qu'il ait l'impression d'être dans une intelligence quelconque à cause de sa pensée, est effectivement complètement en dehors de l'intelligence jusqu'au jour où il réalise que toute pensée en lui le viole. Boum! Toute pensée. Fait que là, rien pensé. Enfin, vous êtes chez vous avec la paix. Vous êtes en paix. Tu sais, quand j'ai dit ma divinité, elle m'envoie jamais de pensée. Elle me crise patience. Mais c'est ça, avoir la paix. On a. C'est patient. C'est patient. C'est il n'y a plus. C'est le silence. Enfin. Je veux dire ça comme ça. Très bien dit. Toute pensée en lui viole son intelligence, quelle que soit la vibration de cette pensée, quelle que soit la nature de cette pensée, et quelle que soit en apparence la valeur sociale, civilisatrice de cette pensée. C'est ça. Ah ouais. Ah, tes belles pensées positives. Oh ouais. Tu t'alimentes le jeu pareil, là. T'alimentes le jeu. En pensée positive. Cette fois-ci. Oui, mais c'est comme si tu voudrais changer le jeu positivement. Aussi? Ouais, mais ce jeu-là, je m'intéresse plus. Il n'y a rien à changer là-dedans.
Puis changer quoi? Changer le 50% de la planète qui est pas apte à recevoir cette intelligence-là de l'énergie. Parce que je vois leur comportement, c'est une énergie luciférienne à l'intérieur d'eux. Parce qu'ils me prouvent, ils me démontrent des valeurs lucifériennes et des gestes lucifériens et des décisions lucifériennes. Et là, je vais garder toute cette énergie-là pour moi, puis j'alimenterai pas ce système-là luciférien. Même si positif, tu alimentes le système luciférien avec, je sais pas, moi, je vais inventer, je sais pas, moi, le gaz à l'eau. Même si tu l'inventes, même si c'est réel, ils vont toujours avoir des gens pour détourner ta nouvelle invention. Bloquer et même inventer des lois pour t'empêcher. Oui, oui. Là, voyons, ils veulent. Non, mais qui mangent la merde, ils ne méritent pas d'abord. C'est ça. Ce jeu-là ne mérite pas d'être sauvé. Ce n'est pas nous. C'est virtuel. Cette belle intervention de Bernard me permet de revenir sur le sujet avec vous, dans une précision parfaite pour le moment. Je vais dire ça comme ça. Est-ce que c'était tout? Je crois que c'était tout. C'est une situation extrêmement grave pour l'humanité. C'est une situation extrêmement dangereuse pour l'homme. Et c'est une situation qui, à la fin du cycle, sera totalement renversée, de sorte que il se produit. Il sera complètement renversé parce qu'il se produira la fusion sur Terre. Se produira une manifestation dans nos corps d'énergie divine. Je dis ça comme ça. Qui nous permet de sortir de tout jeu et de sortir de cette conscience-là en énergie fusionnelle. Voilà. C'était tout. C'était pourtant très utile. On revient à l'essentiel. On doit vraiment faire le vide à l'intérieur de notre conscience pour permettre que l'ajusteur de pensée vienne faire son travail. Tout simplement. Cet ajustement-là permettra de capter une énergie non polarisée. Permettra. Et c'est vous. Est-ce que vous le permettez, l'ajustement? Puis, regardez, c'est vous-même qui vous ajustez. Oubliez l'ajusteur de pensée. C'est pas grave, ça. C'est pas grave. C'est un intermédiaire divin pour préparer votre corps à votre propre énergie du non-manifeste. Mais égal, peu à peu, de la patience. Et c'est vraiment un mix de patience et sans cesse de volonté. De ne pas avoir d'attente. Aussi, je n'ai pas d'attente. Mais j'ai la volonté toujours d'activer, d'amplifier ma reconnaissance interne très profonde avec la première ou la dernière manifestation que vous avez reçue. Quand vous êtes habitué, ma dernière était tellement plus forte que les premières, mais mon point de repère, c'est la dernière que j'ai pu dépolariser, assimiler en énergie non duelle. Fait qu'autant que c'est tellement puissant vers la fin, qu'au début, ce n'est que pétillement, une petite reconnaissance. Il y en a qui appellent ça l'intuition à l'intérieur de soi. Moi, j'ai eu l'intuition, et cette intuition-là m'a jamais menti. Et c'est cette intuition-là, aussi minime qui soit à l'intérieur de moi, qui a explosé. Parce que j'ai mis de l'attention. Le Créateur a décidé de mettre son énergie sur cette intuition divine
qui est devenue exponentiellement puissante à l'intérieur de soi, de vous. C'est à vivre. C'est à vivre. Et je vous invite à le vivre à travers Hors Matrice, à travers votre corps, à travers l'énergie qui est restituée à l'intérieur de vous. Je vous laisse, mes chers humains. Je vous remercie de vos beaux mots. Je vous remercie de vos contributions. Je vous remercie de vous permettre de me rencontrer. Ça, c'est un cadeau mutuel à tous les jours quand j'ai un rendez-vous avec vous. C'est vraiment... c'est mon cadeau. Et je me fais moi-même un cadeau en vous rencontrant, car c'est l'énergie à l'intérieur de vous, le réel, qui m'intéresse. À ce point. Je vous aime à ce point. Permettez-vous de vous aimer autant que je vous aime, autant que moi je m'aime aussi. C'est l'enfant primordial, c'est une énergie divine, multidimensionnelle, où que les jeux sont du passé. Tous les jeux sont du passé. Le savoir au-delà de la forme, au-delà de tout monde, c'est la fusion des deux énergies en vous. Et je vous remercie de tout cœur de vous permettre de vous aimer toujours un peu plus. À la prochaine, mes chers divins. Au revoir.